Moukolimba, 40 ans de pouvoir. Pour parler par exemple du pouvoir de la pensée, est-ce que quelqu'un qui pense à vous en bien vous bénit? Et même chose pour quelqu'un qui pense à vous négativement vous maudit. Est-ce qu'on peut porter les malédictions? Est-ce qu'on peut porter un certain karma? Est-ce qu'on peut se retrouver en train d'être heurté au plan spirituel parce qu'on pense à nous négativement? Ramètre Moukolimba. J'aimerais que nos fidèles téléspectateurs font pas attention dans ce que nous disons ici. Oui. Ici, nous ne disons pas que la malédiction n'existe pas. Et il faudra que les gens sachent que la malédiction rythme avec l'attitude, le comportement, comme vous avez dit en français facile, l'ingratitude. Oui. Imaginez que quelqu'un qui a tout fait pour vous, puis qu'on arrive quelque part au sommet et partout à cause de quelqu'un d'une relation. C'est pour ça qu'on appelle relation. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on appelle relation. Alors, si quelqu'un s'est donc battu et te mettre dans un niveau, et qu'aujourd'hui, tu pars écouter les gens qui te disent qu'ils veulent te faire telle chose et tout, dans la logique normale, ça dit, on ne dit pas, on n'est pas ici en train de dire que c'est obligé, non. C'est une logique. C'est une logique que quelqu'un qui t'a quand même aidé à devenir, tu dois quand même reconnaître cela. Oui. C'est une logique. Et c'est une dette morale. Oui. C'est une dette morale. Quand vous êtes berger, héberger, nourrir, vous mettre à l'école, payer les concours, faire tout. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ministre, directeur, vous êtes peut-être ambassadeur, vous êtes peut-être quelque chose, policier, gendarme et tout. Vous oubliez ce bienfait parce qu'aujourd'hui, soit ta mère ou l'une de tes soeurs vient te dire que ton oncle veut te tuer. Alors que tu n'as pas vérifié si exactement il veut te faire du mal. Parce que les gens, aujourd'hui, qu'ils acceptent seulement un premier degré, un certain nombre de choses. Nous, on vit ça, on voit ça tous les jours, et nous ne sommes pas d'accord de cela. Si quelqu'un t'a aidé, maintenant, vous posez la question, est-ce qu'il peut avoir un enjeu sur la nature par rapport à ce comportement? Oui, bien sûr. Le pouvoir de la pensée. Si quelqu'un pense de vous négativement à cause de ce que vous avez fait, et que la personne a raison, je ne dis pas que quelqu'un qui arrive dans un quartier, qui vient vivre à côté de ta maison, et que tu penses négativement de lui, il ne t'a rien fait, ça ne marche pas. Sauf si tu peux faire les pratiques un genre. Ça ne doit pas marcher. Il va même dire que n'importe quoi sur toi, ça ne marche pas parce que vous n'avez aucun lien. Il n'y a aucun lien qui vous lie, il n'y a rien qui vous lie, qui vous permet de lui maudire ou de dire un certain nombre de choses ou de penser négativement de lui. Mais il peut avoir un délit sur toi au moment où il peut vouloir faire des pratiques sur toi en faisant par exemple, en prenant la terre. La terre où tu as pétiné, où tu as pissé, où tu passes, peut-être il peut prendre ton vêtement, pour prendre ta photo, pour prendre quelque chose. Oui, quelqu'un, un voisin, quelqu'un qui n'est pas parenté à toi peut te faire du mal. Mais quelqu'un qui t'a aidé, qui a tout fait pour toi, et qu'aujourd'hui tu ne reconnais plus son bienfait, et qu'aujourd'hui parfois tu le vois, il est malheureux, il n'a plus rien. Peut-être il y a 40 ans, quelqu'un avait les moyens, les possibilités de t'aider. Aujourd'hui, tu as 40 ans, 45, 50 ans. Tu travailles déjà. Tu as appris tout. Mais tu oublies, en ce moment, si cette personne pense du mal contre toi, Rodrigue, ce qu'on appelle le karma, ça va te prendre. Ça va marcher. S'il peut même faire des pratiques, il peut faire un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à concrétiser leur vie à cause de cette ingratitude-là. Et c'est ça le véritable problème. Oui. Et il faut aussi, je chute par là en disant, si quelqu'un t'a aidé, a tout fait pour toi, et que aujourd'hui tu ne reconnais pas sa valeur, si il peut voir un gangan, il peut voir un mystique, il va voir quelque chose, ça va marcher.
Et il faut aussi dire que les sorciers maléfiques aiment les positionnements comme ça. Oui. C'est-à-dire, le sorcier maléfique peut entrer en jeu. Je dis bien, le sorcier maléfique peut entrer en jeu à cause de la colère, parce qu'il ne faut pas oublier que... Il va profiter de ce prétexte. Voilà. Voilà pour faire du mal. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas oublier que... La même façon qu'on dit qu'il y a les anges qui contrôlent les gens dans le monde du christianisme, oui. Il y a les anges qui nous contrôlent, qui lisent tout. Il faut aussi noter qu'il y a aussi les sorciers maléfiques qui lisent tout et qui lisent nos cœurs. Donc s'ils voient qu'il y a un cœur qui est fâché contre toi à cause de ton ingratitude, il va donc te frapper. Et on va donc prendre le prétexte que sûrement c'est parce qu'il y a telle personne. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que l'homme doit être humble, gentil. Parce que un dicton dit, nini n'est zéro. La vie n'est rien. D'accord.